L'anime commence dans le village de Yukinoshita où nous voyons un garçon nommé Appar dans une cellule avec un nid d'oiseau sur la tête. C'est une personne très intelligente mais très stupide en matière d'émotion. Il faisait des calculs mathématiques dans sa cellule et à partir de ce moment-là, la seule question que je me suis posée c'est comment a-t-il obtenu tous ces documents en prison. La scène se déplace ensuite vers le dojo où vous recevez un message vous informant que Maître Kozam vous rendra visite dans son manoir. À la villa, posez à Kozam quelques questions sur Appar. Parce qu'il m'a appris certaines choses plus tôt. En réponse, Kozam m'a dit qu'Appar est un jeune homme excentrique qui fabrique d'étranges appareils. Kozam entend cela et lui dit qu'elle sera en charge d'Appar et qu'elle sera responsable de tout ce qui concerne le garçon. Pendant ce temps, les prisonniers dans la cellule exhortent Appar à se présenter, mais Appar ne lui en laisse pas l'occasion, affirmant que le spectacle est une perte de temps. Un prisonnier marche sur le morceau de papier d'Appar et Appar frappe la jambe de l'homme avec un marteau. De là, le capitaine prisonnier s'approche d'Appar pour le confronter, mais Appar assure à l'homme qu'il n'est pas nécessaire de le faire et se dirige au hasard vers les barreaux afin de briser la serrure et de sortir. Il ferme alors la porte de la cellule et les autres prisonniers y restent et tentent de s'enfuir. Lorsque Kozam se rend à la prison, Appar est introuvable, alors il vous en informe et vous rassemblez vos hommes pour capturer Appar. On voit alors que Kozam se trouve à l'extérieur d'un atelier détruit. Il frappe à la porte et appelle Appar, mais un petit robot apparaît à la place. Un petit robot vole sous la pluie et explose, déversant des tonnes de bonbons. Appar apparaît alors dans la fenêtre du dernier étage et est à nouveau vu en train de marmonner pour lui-même. Plus tard, Kozam entre dans l'atelier et raconte à Appar la fois où Appar a été expulsé du dojo de Kozam il y a 3 ans. Quand Appar et Kozam se battent, une bagarre éclate et Appar tire un filet Kozam avec son arme et le vin. Le garçon a gagné par erreur, mais il a quand même gagné. Maintenant, Kozam pense beaucoup à Appar, et quand il voit les hommes du Seigneur poursuivre un mineur, il dit à Appar de s'enfuir, mais Appar agit comme d'habitude et s'inquiète. Je viens de dire s'il te plaît, ne le fais pas. Kozam supplie, seulement pour voir Appar aller au puits. Avec Kozam qui les suit, les deux arrivent à l'endroit où se trouve un bateau qu'APE a construit pour s'échapper de chez lui. Et votre objectif, a déclaré Appar, est de faire de ce navire le plus rapide du monde. Il semble cependant que les hommes des seigneurs de ces terres le poursuivent. À ce stade, Kozam réalisa qu'il avait deux options. Soit il remet Appar pour lui éviter d'être arrêté et exécuté pour collaboration avec le garçon, soit il accompagne Appar dans son voyage. En fin de compte, sa réponse fut de poursuivre l'Appar, qui avait clairement l'intention de voyager seul, mais parmi tous les gens qui le poursuivaient, le Kozam était le seul à réussir à monter à bord du navire, et à une vitesse ridicule. Il s'est avéré qu'il s'était enfui. Il reste en mer plusieurs jours car le navire tombe en panne de carburant et ne peut plus bouger. Le 8e jour, un grand navire passe par là, et dans la scène suivante, nous voyons leur petit navire remorqué par un plus grand navire jusqu'à Los Angeles, la cité des anges. Le capitaine autorise donc Appar et Kozam à utiliser l'entrepôt jusqu'à ce que quelqu'un vienne le louer. Kozam, qui veut retourner au Japon, supplie Appar de réparer le navire et de rentrer chez lui, mais Appar refuse, affirmant que le navire n'est qu'une expérience et n'est pas conçu pour durer. Sans argent, il commence à chercher du travail. Et plus tard, Appar trouve une affiche de la Trans-American Wild Race et poursuit la voiture qui a lancé l'affiche. Il s'est donc rendu sur la piste de course, où Appar et ses amis ont utilisé l'argent restant pour assister à une course automobile. Là, un homme nommé Seth fait la publicité d'une voiture fabriquée par l'entreprise pour laquelle il travaille, et comme l'entreprise sponsorise une course, il finit par participer à la course avec cette voiture. L'homme allume la voiture et offre un prix de plus d'1 million de dollars à celui qui remportera le défi, mais cette personne doit gagner. À ce stade, Appar décide qu'il est impossible de participer à la course et l'intrigue commence à bouger. Pendant qu'APE et Kozam discutent de la voiture que le personnage principal est en train de construire dans un restaurant, un petit garçon entre par la fenêtre du restaurant et demande aux gens s'ils ont vu l'homme avec le tatouage sur le cou, mais personne ne sait qui il est. Je ne sais pas s'il y en a. Je pense qu'il n'y aura plus de jeunes. La nuit, Kozam et Appar entrent à nouveau dans le camion et quelqu'un traverse le camion. Appar prend le bon chemin et part presque à l'aventure dans un autre monde, mais le conducteur évite habilement Appar et s'écrase contre une clôture. Une femme saute de la voiture. Son nom est Jin Xiaoyuan. À cette époque, les femmes n'étaient pas autorisées à prendre le volant, alors elle conduit secrètement la voiture la nuit. Plus tard, Xiaoyuan commence à combattre Kozam pendant qu'APE vérifie la voiture. Le lendemain matin, après tout cela, elle a dit à son patron qu'elle avait cassé sa voiture alors qu'elle conduisait en chargeant ses bagages, mais au lieu d'être en colère, son patron lui a dit qu'elle ne faisait que rêver. C'est pourquoi j'ai complètement ignoré ses paroles. Croyez-le ou non, la voiture qu'elle a ruinée était en parfait état de fonctionnement. Et dans la scène suivante, le même garçon est représenté avant d'être battu par un groupe d'adultes. Voyant cela, Kozam saute pour sauver le garçon, mais dès qu'il prend l'épée, il se souvient immédiatement du souvenir et fait hyperventiler l'homme pointant vers Kozam, mais soudain un autre homme intervient dans tout. Le type s'appelle Dylan et il fait partie des Senzo Gumi, en l'occurrence un trio de voleurs extrêmement puissants. Ensuite, les Valentines s'enfuient et le garçon interroge Dylan sur l'homme avec le tatouage de serpent sur le cou. Dylan lui dit d'oublier de chercher un homme. Ensuite, le garçon se réveille en Amazonie avec Appar et Kozam. Il s'appelle Ototo. Il est venu de loin pour venger son défunt père, tué par un homme tatoué de serpent. Le lendemain matin, Ototo informe Appar de la météo et des informations sur la zone où se déroulera la course. Dans ce document, le capitaine dit à Kozam qu'il doit partir parce qu'un garçon riche veut louer l'entrepôt. Le nom du garçon riche est Léon Ao, le fils d'un propriétaire de BMW, et il a maintenant une fille très mignonne, Sophia Taylor. Pendant qu'Ao attendait dans l'attente que ses affaires soient déplacées vers l'entrepôt, Kozam et Appar se sont rendus à
à la tente et ont demandé à Ao de quitter l'entrepôt. Ao les rejette, disant qu'il a besoin de cette salle pour se préparer à la course. Quand Apar entend le mot courir, il court vers la voiture d'Ao pour vérifier le moteur, puis demande à Ao de conduire la voiture. Ao accepte de courir ensemble, mais cela ne peut arriver que dans un délai de 10 jours. Si les protagonistes gagnent, ils peuvent utiliser l'entrepôt, mais s'ils perdent, ils doivent rendre l'épée de Kozam. On voit alors Apar conduire une belle voiture et Kozam le poursuivre. Dans ce document, il voit Xiaoran quitter le stade de course et la jeune fille leur permet de récupérer du matériel supplémentaire dans l'entrepôt. Apar reprend ses pièces et dit à Xiaoran de venir à la course d'Ao qui aura lieu dans 10 jours. 10 jours plus tard, Apar, Kozam et Ototo arrivent sur le lieu de la course et Ao s'en va. Xiaoran apparaît également et propose de prendre l'épée de Kozam. La course démarre alors devant un arbre mort, contourne un gros rocher et revient à l'arbre. Il pose la main sur un arbre mort et court vers la voiture. Ao monta dans sa voiture et partit à toute vitesse, laissant derrière lui la voiture de Kozam et Apar. Pendant ce temps, la voiture d'APE prend progressivement de la vitesse et atteint Ao. Il y avait une falaise devant eux, et quand Ao contourna la falaise, Apar accéléra trop et tomba dans la falaise. Malheureusement, ce mouvement force Apar et Kozam loin derrière Ao, et ils contournent rapidement le rocher et retournent à l'arbre. Néanmoins, ils restèrent derrière Ao et poussèrent un soupir de soulagement pour rattraper le retard. Puis, quand Apar donne le signal, Kozam tire le levier rouge et sa voiture s'envole. Ensuite, les pièces de voiture que Kozam avait récupérées pour lui sauver la vie se sont soudainement envolées et Kozam a fait voler toutes les pièces de voiture vers l'arbre. Et quand il touche le sol, Kozam est fatigué, mais quand elle voit Ao approcher, Kozam se met à courir vers l'arbre. Au même moment, Ao arrive à l'arbre. Il saute de la voiture et essaie de rouler dans un arbre, mais remarque que Drizzle est déjà là. Après la course, Ao admet sa défaite et remet sa voiture à Apar. C'est vrai, en plus de son fauteuil roulant, Ao a également promis de donner à Apar sa BMW. Apar lui offre son segment comme cadeau de consolation. Dans la scène suivante, nous voyons Kozam travailler dans un restaurant et entendons une conversation sur l'achat d'une voiture. Puis il a l'idée étonnante de vendre la voiture qu'Ao lui a donnée, de collecter de l'argent et de retourner au Japon. C'est très bien, car Apar ne courra pas avec cette voiture, mais avec ses propres créations. Kozam revient en courant et découvre que la voiture d'Ao a déjà été démontée. Parce qu'Apar prévoit d'utiliser des pièces à part pour recouvrir sa voiture et ainsi mieux l'ajuster. Kozam en est traumatisé et retourne au travail. Il voit alors Xiaolian sur le parcours lui demander de passer un test de course, et il dit qu'il abandonnera s'il n'a pas une chance de gagner. Son patron a reconnu sa passion et lui a permis de récupérer en quelques jours. Cependant, elle ne peut utiliser que la pire voiture dont il dispose. Il lui dit que c'est sa dernière course avant sa libération. Heureusement, la voiture est tombée en panne pendant la conduite, alors que Xiaolian a poussé la voiture jusqu'à l'entrepôt d'APE. Kozam et Otto voient cela et Kozam l'appelle le héros, mais il répond qu'il ne le dérangera pas s'il ne mange pas. Cependant, lorsqu'il apprit que Xiaoran était en difficulté, il décida d'écouter un peu pour elle. Puis, après avoir vu sa voiture, Apar l'envoie à la baie pour être réparée. Puis, le jour de la course de Xiaoran, Kozam, Otto et Ao viennent regarder. Sur la piste de course, l'un des pilotes a perdu ses compétences et lorsque la course a commencé, Xiaolian courait devant lui, mais son moteur était pire que celui des autres voitures, alors elle a perdu la tête et a reculé. À son 9e tour, elle dépasse finalement David, qui était longtemps derrière elle dans la course. Dans le dernier virage, David se rend compte qu'il ne peut pas gagner et entre en collision avec la voiture de Xiaolian, faisant sortir Xiaolian de la piste et David se dirige vers la ligne d'arrivée. Son patron frappe alors David, qui manque de toucher son précieux tank. Il félicite Xiaolian pour sa capacité à contrôler la voiture afin d'éviter une collision et est très satisfait des résultats qu'elle a montrés en course. Il a donné sa voiture à Xiaoran et son mécanicien lui a proposé de réparer sa voiture. Et le prochain épisode commence avec Kozam disant à Apar que Rototo rejoindra la course parce que c'est un bon guide. La nuit, Rototo, Kozam et Apar, qui dorment encore, se dirigent vers le lieu de la fête d'avant-match. Là, il se lie d'amitié avec Xiaolian qui porte de très beaux vêtements. Les deux arrivent à la réception, mais la réceptionniste les informe: nous ne vous permettrons pas d'entrer entièrement habillés car cela violerait votre tenue formelle. Cette lui dit que seul Xiaolian peut entrer et appelle ses hommes à chasser Apar, Kozam et Rototo de là. À ce moment-là, une voiture passait devant le chantier, jouant une musique cauchemardesque. Un gars avec des cheveux très fous est sorti de la voiture et c'était Crazy TJ. Crazy TJ, l'un des bandits les plus célèbres qui est l'un des concurrents les plus dangereux de cette course. Il se rend sur le plateau et demande si son costume va bien, et le plateau le fait chanter pour qu'il parte, mais Apar apparaît aux côtés de TJ et lui dit d'entrer car TJ a également la permission. Tout le monde là-bas est confus et effrayé, mais étonnamment, TJ dit qu'il a fière allure dans la tenue et complimente ses cheveux, alors le gars sort prendre un verre avec lui. Pour cette raison, le groupe abandonne et autorise les participants restants. L'orateur explique ensuite le règlement de la course. La course commence à Los Angeles et se termine à New York. Le chauffeur doit rester au moins 8 heures dans chaque ville traversée. Soudain, deux hommes attirent beaucoup l'attention. La plus charismatique est Gilles, 1/1003, et son partenaire est Chase. Tout le monde a été surpris car il n'était jamais apparu auparavant. Pendant ce temps, Dylan se tient sur le balcon et regarde un pendule avec une photo d'un visage de femme dessus. Ototo va vers lui et lui pose à nouveau des questions sur l'homme tatoué. Ototo lui dit que l'homme tatoué a tué son père et Ototo veut trouver ce monde pour commencer sa vie en tant que fan novice de Vinland Saga. Dylan conseille à Ototo d'oublier cela, mais quand Ototo demande à Dylan ce qu'il ferait s'il était dans la même situation, Dylan dit que l'homme que le garçon recherche est Gilles et Ototo est immédiatement d'accord quand il entend cela. Préparez-vous à le faire. Il court après lui, mais Dylan l'arrête et lui
lui dit d'attendre la course. Le lendemain a lieu la Transamerica Wild Race, en l'occurrence le premier jour de la course de qualification, et lorsque la lumière fantôme apparaît, tous les pilotes sauf Apar, qui est encore en train de réparer sa voiture, accélèrent. Apar monte enfin dans la voiture et commence à conduire. La course commence donc. Plusieurs wagons de marchandises arrivent sur la voie où passe le train. Xiao, Lian et Apar ont fait quelques calculs et ont réussi à éviter le train. Alors qu'ils retournaient sur la piste, une voiture rouge est entrée en collision avec la voiture d'APE, faisant perdre le contrôle à Apar. Au final, Dylan a remporté la manche de qualification et Apar est arrivé dernier, mais il a dû attendre 8 heures avant de reprendre le volant, alors il a garé la voiture rouge qu'il avait écrasée plus tôt devant Kusami. Un homme apparaît et s'excuse auprès de Kusami de l'avoir heurté avec sa voiture. Il s'est présenté sous le nom de Richard Yesman et Ototo a continué à observer Gilles et s'est prostitué à divers endroits pendant cette période. Plus tard dans la journée, Wao et Sophia voient Kusami s'entraîner avec son épée. Les deux se battent et sont à égalité, mais Kusami se fiche soudainement et reçoit un coup d'épée. Après le dîner, Apar et Ototo marchent quand Ototo sort de nulle part et dit qu'il doit faire quelque chose et s'enfuit. On voit donc Ototo aller dans la forêt et se cacher derrière les buissons, et il y avait le plan de Chase de bloquer l'entrée de la vallée du désespoir. Dans ce cas, il fallait la faire exploser à l'aide d'un rocher que le pilote traverserait. Et le pilote doit descendre et bloquer le passage. Ce n'est qu'alors que les hommes remarquent Ototo et l'attachent, Chase demandant au capitaine de mettre Ototo dans une boîte et de la faire exploser avec de la dynamite. Lorsque Kusami retourne au parking, il remarque que Otto est parti et demande à Apar s'il l'a vu. Il dit à Apar que ses coéquipiers doivent se réunir, et Kusami cherche Ototo et finit par aboyer après Richard. Richard dit que Ototo a probablement été capturé par Gilles, qui campe à l'extérieur de la ville. Kusami arrive au camp de Gilles et la prévient qu'il cherche Ototo. Chase lui dit de partir. Cependant, Kusaya voit le manche de Ototo et entend un son mystérieux venant de l'intérieur de la boîte, alors elle demande à voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Chase le laisse jeter un œil, mais s'il ne voit rien qui l'intéresse, il dit qu'il paiera pour cela. Kusami commence à ouvrir la boîte, mais il y a un chien à l'intérieur à la place de Otto. À ce stade, Chase pointe son arme sur Kusami, mais Kusami, avec un grand esprit combatif, invoque l'animal qui se trouvait dans la boîte de Ototo, puis s'éloigne au hasard. 8 heures plus tard, Kusami ne parvient toujours pas à trouver Otto, et il doit partir rapidement, ne laissant à Kusami et Apar d'autre choix que de se séparer. Au dernier moment, le moteur de la voiture d'Apar s'arrête et il dit à Kusami qu'il continuera à travailler sur la voiture afin de pouvoir retrouver Ototo. Bientôt, Kusami rencontre Ototo et revient en courant. Apar a allumé la voiture et Ototo leur a parlé du plan de Gilles. Apar leur dit alors que leur voiture est une voiture hybride avec un moteur à vapeur et à essence, et que c'est la première voiture flexible inventée. D'autres conducteurs se sont ensuite retrouvés bloqués à l'entrée de la vallée de la mort, tentant de dégager les débris de la route. Apar passe devant Gilles et informe les autres du Camdira que Gilles a préparé. Deux des hommes de main de Gilles sont découverts par Gilles. Pendant ce temps, Gilles et Chase franchissent la barricade de pierre qu'ils ont érigée, et une fois que Gilles atteint le chemin souhaité, il fait signe à ses hommes de faire exploser et c'est tout. Heureusement, d'autres conducteurs ont réussi à passer avant que les débris ne tombent. Apar, en revanche, manque de vitesse et a du mal à échapper aux chutes de débris. En conséquence, l'arrière de la voiture d'Apar tombe en panne et il doit trouver un moyen de la réparer avec les quelques pièces dont il dispose. Et comme cette option est fondamentalement impossible, Apar décide de se traîner lui-même avec sa voiture jusqu'au point de ravitaillement le plus proche. Oui, il a choisi l'option la plus difficile. Heureusement, O et Xiaoran retournent à Apar et remettent la remorque de la voiture. La nuit, il s'arrête pour manger et dormir, mais pendant qu'il dormait, Kozami faisait des cauchemars récurrents de sa mère tuée sous ses yeux. Après avoir fait ce rêve, il part se promener pour calmer son esprit et trouve Apar assis sur un rocher. Dans ce document, Apar demande pourquoi il a fait quelque chose d'illogique comme éteindre le moteur et attendre Rotor. En réponse, Kozami lui dit que de telles décisions font partie de l'être humain. Dans la matinée, toutes les voitures attendaient sur la ligne de départ, et lorsque le drapeau vert a été déployé, le groupe de Xiaoran et Apar se tenaient devant la voiture de Gilles. Ils révèlent ce qu'ils ont fait pour faire exploser la vallée de la mort, mais si vous les comptez par groupe d'âmes, vous verrez qu'il n'y a aucune règle contre un tel acte. C'est pourquoi j'évite tout le monde sauf Ototo. Il se tient devant la voiture et parle de son père qui a été tué. Lorsque le public commence à jeter des ordures sur Ototo, Gilles apparaît soudainement devant Ototo et dit à tout le monde d'arrêter. Il enlève son masque, révélant son joli visage, et il révèle qu'il n'est pas le vrai Gilles. Au lieu de cela, son nom est Tristan et ils sont tous deux connus sous le nom de Evil Brothers, se faisant passer pour Gilles pour garder les gens à l'écart. Comme ils l'ont expliqué, Apar a rapidement démonté la voiture des frères maléfiques et les a laissés tranquilles pendant que tout le monde passait. La voiture d'APE a également été envoyée à l'atelier et Xiaoran l'attend. Lorsque la voiture d'APE a été suffisamment réparée pour pouvoir rouler, Oro, Xiaoran et Apar sont partis. Ils ont remarqué que la voiture qu'ils croisaient était en panne et ont pris la fuite pour enquêter. Là, ils trouvent tous les conducteurs morts à l'exception de Richard, qui leur dit qu'il y avait un homme à cheval avec un tatouage de serpent sur le cou et que Richard est la seule personne à traverser la zone. Transmet le message que tout le monde va mourir. Après en avoir discuté, Richard retourne en ville et demande de l'aide alors qu'il essaie de retrouver les hommes sur les chevaux. Ils arrivent finalement dans une ville en ruine et demandent aux habitants s'ils ont vu les hommes à cheval. Xiaoran, Otto et Kusami essaient de poser une question au barman dans un bar, mais il leur est conseillé de quitter la ville. Oro et Apar informent le shérif de la situation et l'accompagnent à cheval pour rechercher les hommes. À peu près au même moment, Xiaoran, Ototo et Kusami quittent le restaurant et sont entourés d'un groupe d'hommes tatoués de serpents. Heureusement,
Heureusement, Oro, Apar et le shérif en sont témoins. Ils courent pour les aider, mais il s'avère que le shérif a aussi un tatouage de serpent. Ils essaient tous de combattre l'homme ensemble, mais ils n'y parviennent pas. Parmi toutes les filles présentes, il semblait que Kusami était la seule à pouvoir la vaincre, mais elle se souvint à nouveau de son passé et commença à hyperventiler. Finalement, tous, sauf Kusami, le plus lâche du groupe, sont capturés. Il est assis et réfléchit à ses décisions de vie. Le propriétaire du bar l'invite au bar et l'aide à surmonter son traumatisme passé. Pendant ce temps, Apar et ses amis sont pendus en pleine ville. Soudain, une silhouette apparaît derrière la poussière. Kusami commence à marcher vers elle avec un air sérieux sur le visage. Lorsqu'un des hommes avec le tatouage de serpent sort une arme, Kusaya se souvient à nouveau du même souvenir, mais cette fois il surmonte le souvenir et vainc l'homme. Il commence à détruire tout le monde et coupe la corde qui a servi à pendre son ami. Le faux shérif est toujours debout, alors Kusami utilise sa technique secrète pour le tuer. Les deux remercient le propriétaire du salon et se dirigent vers le prochain poste de ravitaillement. Dans la salle de briefing, un dispositif annonce que le prochain point de ravitaillement a été déplacé vers un nouvel emplacement et que pour des raisons de sécurité, les pilotes doivent emprunter un itinéraire alternatif. Richard se révèle alors être une marionnette qui a peur de mourir et abandonne la course, et les coureurs se rendent dans une source chaude pour se détendre car il est encore temps de courir à nouveau. Dans ce document, Xiaolian interroge Sofia sur sa relation avec Wao, mais Sofia dit qu'elle considère Wao comme son frère, ce qui est très triste pour nos merveilleux partenaires. Pendant que tout le monde s'amuse, Apar prend le temps de mettre à jour le moteur hybride et la course reprend le lendemain matin. Sofia et Richard montent à bord d'un train pour New York. Nos pilotes y volent également. Tous les conducteurs se battent pour la victoire et la première place, voyageant à la même vitesse que le train. Le public qui regardait dans le train a proclamé le début d'une nouvelle ère automobile. Tout le monde dans le train parie sur quelle voiture atteindra le pont en premier. Pendant que Sofia et Richard discutent, Richard est appelé. Il a été emmené dans une chambre et le vieil homme l'a accusé de ne pas pouvoir terminer la course. L'homme dit à Richard que les voitures ne sont pas autorisées à traverser le pont devant le train et ordonne à Dylan et TJ de s'arrêter. Lorsque Richard entendit tout cela, il attrapa l'homme par le cou et le jeta par la fenêtre d'un train en marche. Richard retourne alors à sa place et dit à Sofia que les coureurs n'arriveront pas sains et saufs à New York. Elle demande pourquoi Sofia dirait ça et elle répond que c'est parce qu'il est Gilles. Sans son nom, ce ne serait pas Richard et il ne serait pas Gilles. Il tire sur le toit du train, provoquant une explosion et la séparation des wagons. L'appel de Gilles apparaît alors et prend le contrôle du train, tuant le conducteur et lançant divers explosifs. Le train s'est immédiatement arrêté sur le pont et les conducteurs se sont arrêtés pour voir ce qui s'était passé. Gilles se fait passer pour Richard et court vers le pilote, criant au secours d'eux. Il rend l'arme et les geôliers se précipitent pour l'aider, mais Dylan sent que quelque chose de suspect se passe et commence à prêter attention à tout. À ce moment-là, Gilles se leva avec un sourire méchant sur le visage, révélant le tatouage de serpent dans ses yeux. Dans ce document, Al se cache derrière une portière de voiture et demande si tout le monde dans le train est en sécurité. En réponse, Gilles dit qu'Al veut demander si Sofia est en sécurité et il lui dit de s'avancer. Oui, ce type est obsédé par l'intérêt amoureux de notre petit garçon. Pour aggraver les choses, Gilles a jeté le chapeau de Sofia sur Al et notre petite blonde a vu des taches de sang sur son chapeau. Il a immédiatement sorti son arme et une bagarre a commencé. Mais ils commencent tous à être complètement détruits. Dylan et TJ rejoignent également le combat, mais ils sont de peu d'utilité car ils perdent également contre Gilles. Gilles et ses hommes ouvrent le feu sur la voiture, provoquant l'incendie de la voiture du couple. Il a crié à l'homme d'arrêter et Gilles a obéi, mais peu de temps après, il a tiré et tué Apar. Cependant, Kusami s'est déplacé plus vite que la balle et a pénétré Apar. Gilles les sauve alors du danger et retourne au train qui recommence à bouger. Apar fait une crise de colère et ne sait pas quoi faire pour sauver son ami. Heureusement, les frères maléfiques arrivent sur les lieux et aident à emmener Kusami à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin l'avertit que la même chose ne peut pas être sauvée et Apar s'emporte et quitte la pièce en colère. À ce stade, Al a dit au mécanicien de réparer la voiture rapidement. Dans ce document, cet informe de la recherche du train et déclare également que la police n'est pas disposée à coopérer car elle n'a aucun moyen efficace de traiter avec Gilles. En partant, Al rencontre Apar qui dit à Al qu'il a renoncé à réparer la voiture et qu'il n'a pas l'intention de participer à la course. La nuit, Apar réfléchit à l'opportunité d'aller ou non à Kusami. Chase le confronte et lui propose de la nourriture, mais Apar s'éloigne simplement. Il pleure sous la lune et sous la pluie, ne sachant que faire. Plus tard, Ototo le retrouve et lui donne les dernières informations. Ils se sont précipités à l'hôpital et ont frappé à la porte pour trouver Kusami avec un chiffon sur le visage. Cependant, Kusami reste un morceau de papier et dit à Apar que ce n'est qu'une blague. Ensuite, Kusami parle à Apar et le convainc de ne pas abandonner. Au prochain point de ravitaillement, tous les conducteurs discutent du prochain point d'action, pleinement conscients que la course pourrait être annulée en raison d'arrêt de train. Cependant, Apar est encouragé et exhorte tout le monde à travailler ensemble pour vaincre Gilles et sauver la course, l'équipage et surtout Sofia. Dans cette scène, nous nous rendons dans un lieu inconnu où Gilles tient en otage Sofia et ses deux autres hommes. Il demande aux deux hommes de s'entretuer pour avoir une chance de s'échapper. Les garçons se battent sérieusement et à la fin l'un est tué et l'autre doit disparaître. Alors que l'homme s'enfuyait, Gilles lui a tiré une balle dans le dos. La nuit, Gilles se trouve dans la tente et tout le monde fait un plan. Ce faisant, Kusami entre dans la tente et prétend aider également, et le matin, ils arrivent à la ville où se trouve Gilles. Frère Mao émet un signal de fumée pour alerter les autres si Gilles ou les otages sont retrouvés. Ils se sont divisés en paires. Dylan et TJ veulent s'amuser, alors ils franchissent directement la porte. Ils tuent tous les hommes de Gilles et les autres se faufilent à travers les buissons. Les collègues de Gilles faisaient état de
de l'annulation de la course et de l'argent qu'il recevrait de la rançon quand soudain un de ses hommes a couru vers Gilles et lui a dit que Dylan et TJ étaient arrivés. Gilles ouvre alors la bouche et ordonne à ses subordonnés de travailler et de tuer quiconque entre ici. Ici, nous voyons chaque duo faire sa part et combattre le serpent. L'un des employés de Gilles tire sur TJ et Seth, alors il se cache derrière un puits et TJ court immédiatement vers le serpent et essaie de lui tirer dessus mais il reçoit une balle dans le cœur et meurt. L'homme trouve alors Seth derrière le puits mais Seth lui montre l'argent de la rançon. L'homme l'emmène chez Gilles et prend de l'argent à Seth et soudain TJ apparaît, révélant qu'il portait une couverture sous sa chemise. Il remercie le serpent de lui avoir montré le chemin et tire sur les deux panneaux. Tous les pilotes ont capté le signal mais l'homme n'a pas mis à exécution son plan visant à tous les tuer, alors Gilles s'est rendu sur place et lui a tiré dessus une vingtaine de fois. Ici, vous pouvez voir à part Al, Xiaolam, Toto et Kozam à l'extérieur du bâtiment. Ils entendent des coups de feu et courent dans le bâtiment et voient Seth et Chase blessés. Chase essaie de tirer à nouveau sur Gilles, mais Gilles évite toutes les balles et donne un coup de pied à Chase. Gilles tente alors de tirer sur Al, mais Kozam dévie la balle avec son épée. Tout le monde le poursuit, mais ils sont incapables de vaincre Gilles. Ensuite, Sophie dit à tout le monde qu'elle était dans le train en direction de la gare de Chicago et Gilles et Kozam se sont brièvement attaqués et Kozam a été vaincu. Les autres unissent leurs forces pour se battre, mais ils ne font pas le poids face à Gilles. L'homme s'est détendu et a tenu à part, indiquant qu'il voulait mettre fin à ses jours. Cependant, à part dit qu'il est tombé pendant le tour et qu'une fusée éclairante a été tirée depuis le moteur, mettant le feu au manteau de Gilles. Cela leur donne suffisamment de temps pour se réveiller, mais cette fois, Gilles dit qu'il veut vraiment mettre fin à la vie de tout le monde. Soudain, une balle du pistolet de Dylan s'approche du cou de Gilles. Alors TJ et à part combattent Gilles et les autres vont arrêter le train. Al et Shaolin montent à bord du train tandis que Ototo lance des flèches depuis la voiture. Ils battent les hommes de Gilles et tentent d'arrêter le train, mais échouent. Al tente de libérer Sophia, mais est incapable de briser les chaînes métalliques. À part décide alors d'avancer pour arrêter le train. Il a verrouillé le véhicule devant le train pour qu'il puisse circuler en sens inverse. Alors que les habitants de la station crient, Ototo ouvre la soupape de sécurité et augmente la pression dans le moteur. Kozam tire le levier rouge et la voiture avance comme une fusée contre le mouvement du train. Dylan et TJ battent Gilles et à part parvient à arrêter le train. Les pilotes retournent au point de secours et TJ dirige Gilles vers le commissariat de police, dernière ligne vers New York. Dans la course, Dylan était en tête, avec TJ à côté de lui, Al juste derrière lui et Shaolin à la 4e place derrière lui. Et les méchants frères étaient loin derrière, car ils suivaient tout le monde jusqu'au bout. À part était bien derrière Shaolin, avec des virages encore à jouer alors que le reste des équipes se dirigeait vers la dernière ligne droite. À ce stade, à part active les tuyaux de la voiture et commence à avancer. Lorsqu'ils prennent un virage serré à gauche, la voiture commence à voler, heurte un mur et atteint à nouveau le sol. Dylan, TJ, Al et Shaolin sont essentiellement en ligne droite dans la direction finale, et d'une manière ou d'une autre, la voiture à part semble se déplacer suffisamment vite pour dépasser les autres concurrents. À la fin du voyage de retour au port, Kozam dit à part qu'elle est montée à bord du navire pour retourner au Japon. À part a dit qu'il n'irait pas à Kozam, et le jour où Kozam devait partir, à part s'est précipité vers la côte et le navire avait déjà quitté Kozam. Il regrette de ne pas avoir demandé à Kozam de rester et crie, mais Kozam est juste derrière lui. Il dit à part qu'il a décidé de rester, puis retourne à l'entrepôt avec lui. C'est la fin de l'anime U par Elaman. Vous avez aimé cette vidéo et vous souhaitez en voir plus? S'il vous plaît laissez un j'aime.